Écoutez, tout d'abord, je pense que les deux équipes ont affiché un visage très intéressant, en tout cas sur la première mi-temps, et beaucoup d'allant, d'énergie, beaucoup de vitesse dans le jeu. Et on avait à cœur de ramener des points, en tout cas sur ce match. On a poussé, et bon, on prend un but contre le cours du jeu, ce qui nous a pas coupé quand même les jambes, on est revenu en deuxième mi-temps avec encore l'envie d'égaliser. On voit quand même qu'il y a une classe d'écart entre notre équipe et l'équipe du TP Mazembe. Je pense on a dominé en première mi-temps, ça c'est ma lecture. Mais l'expérience de cette équipe a fait qu'ils ont fait le dos rond. Ils ont peut-être subi pendant un moment. Et quand ils ont pu nous faire mal, ils nous ont plantés. Et puis derrière, après, je pense qu'ils ont géré. Ils ont géré avec l'expérience des joueurs. Et on a essayé de revenir, on a poussé. On a pris ce deuxième but qui nous a fait mal. Et malgré tout, on n'a pas démérité, je pense, sur ce match. Et si on regarde la vidéo, je pense que vous la regarderez, et je pense qu'il y a but. Peut-être que si on avait validé ce but-là, ça aurait pu nous donner un peu plus d'énergie. Maintenant, j'en veux pas du tout à l'arbitre, puisque l'arbitre central, vous savez, c'est très compliqué, et c'est difficile de voir, à moins qu'il y a la VAR. C'est peut-être l'arbitre de touche qui aurait pu le guider. Bon, c'est comme ça. Nous, on va récupérer, et puis on va continuer notre bonhomme de chemin, puisque l'objectif c'est toujours d'accrocher une place africaine, comme je l'ai toujours dit. Il y a Aigle qui se projette rapidement derrière le Lubumbashi Sport. L'objectif ça sera de prendre 6 points. Vous savez, j'ai pas pour habitude de de tirer sur mes joueurs comme ça. C'est mon travail de les faire progresser. Je suis payé pour ça. Je suis formé pour ça. Il y a un effectif que j'ai trouvé. J'ai accepté. Donc, à moi de faire progresser, à moi de trouver les solutions. Aujourd'hui, mes joueurs ont donné le maximum de leurs possibilités. Je pense que effectivement, par moment, il y a eu quelques manques de maîtrise, un peu de déchets techniques. C'est ça qui nous manque, mais à moi de les faire progresser. C'est mon travail. Et je leur ai dit dans le vestiaire que malgré le score, il y a des défaites qui font mal. Très sincèrement, il y a des défaites qui font mal. Je suis déçu pour nos supporters, mais aujourd'hui, je pense que mes joueurs ont donné le maximum de leur qualité. Et puis, il nous reste un match, comme je vous dis, plusieurs matchs cette semaine. Aigle et Lubumbashi, à nous d'aller prendre les points sur ces matchs-là pour rester en course. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est que V-Club accroche une place africaine et vous verrez l'année prochaine avec qui on va se présenter. Écoutez, c'est un grand mot de dire regretter. Vous savez, Norberto est dans le groupe depuis le début. J'ai un groupe de 30 joueurs. Il y a de la concurrence sur chaque poste. On a un jeu qui est très atypique, c'est qu'on joue en transition. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'avoir un jeu de position. Donc aujourd'hui, on s'est rabattu plus sur un jeu de transition. Et pour un jeu de transition, les profils de joueurs sont différents. Et pour l'instant, voilà, j'ai un milieu avec Junior, Franck, Sam, Daisy aussi, et Norberto qui vient aussi. J'ai Mundele, il y a Moussa. Voilà. Après, aujourd'hui, ils n'ont pas la chance. Ils n'ont pas la chance peut-être de figurer dans le groupe parce que le projet de jeu ne peut pas leur convenir pour l'instant. On verra par la suite. À eux aussi de peut-être de montrer à l'entraînement qu'ils peuvent remplacer ceux qui sont là actuellement. En tout cas, on est tombé sur une équipe qui a beaucoup plus d'expérience. On le voit. Vous savez, même quand on a poussé, on était au maximum et qu'ils ont été dominés, notamment des séquences en première mi-temps. Vous voyez des joueurs qu'ils ont gérés.
ils ont laissé passer la tempête et puis après pour nous punir. Euh, oui, il y a une classe d'écart. Il y a une classe d'écart, mais aujourd'hui, vous savez, le football n'est pas une science exacte. Sur, euh, sur un ou deux matchs, une très grande équipe, vous pouvez la battre avec d'autres valeurs, avec d'autres moyens. C'est la magie de la coupe, parfois. Et là, nous, le challenge qu'on s'était fixé avec contre TP Mazembe, c'était que sur deux matchs, il y avait possibilité de les challenger. Surtout, surtout comme le coach vient de le dire avant, euh, ils ont la tête aussi contre Al Ahly. Donc, ils étaient peut-être en mode gestion aussi. Issama a fait un très bon match aujourd'hui. J'ai une autre lecture. Je suis très content de lui. À 34 ans, c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est exceptionnel. Et j'aimerais que beaucoup de jeunes joueurs s'inspirent de ce monsieur. Et s'inspirent aussi, vous savez qui? Même si, voilà, il a l'âge d'Ibunga. C'est des mecs qui sont super professionnels. C'est des mecs qui n'arrivent jamais en retard. C'est des mecs hyper rigoureux dans leur travail. Vous savez, si Ibunga joue encore à 40 ans, 41 ans, c'est qu'il y a eu un travail derrière. C'est juste des joueurs qu'il faut bien gérer en termes de management. Et Apataki, il est pas aux oubliettes. Je suis très content de lui. Je l'amène petit à petit. Il aura sa chance, que ça soit à droite, que ça soit à gauche. Et il faut qu'il continue à travailler.